Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Le testament d'Adam et les deux humanités ». Alors, le sujet de cette vidéo à saveur gnostique est tout à fait dans la veine du supramental et de la supraconscience vibratoire, car elle rejoint la pensée et ce qui trouble la pensée des hommes. D'ailleurs, je vous invite à aller visionner la vidéo précédente qui s'intitule « Les archontes ou parasites mentaux ». Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine et nous allons étudier un peu le testament d'Adam et les deux humanités. Car je voudrais vous parler qu'il y a deux lignées ou deux générations de personnes présentement qui peuplent la Terre. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que l'illumination ou que le sauvetage de l'humain ne sera jamais collectif. Et ce fait, c'est justement à cause des deux humanités. Alors, sur le blog, je vous ai mis le testament d'Adam. C'est un texte gnostique qui a été écrit par Adam et donné à son troisième fils, Seth, lorsque son fils a atteint 700 ans d'âge. Sur le blog, j'ai mis la première partie avec des commentaires pour éclairer ce texte qui est vraiment une perle parce que Adam nous explique avec grand détail ce qui s'est passé. Et je vais renoter quelques passages que j'ai trouvés les plus croustillants. Et pour le reste, allez sur le blog parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, pour commencer, il existe deux humanités. Une humanité qu'on appelle pré-adamique et une humanité qu'on appelle adamique. L'humanité pré-adamique serait l'humanité de la quatrième race, les Atlantes, les Lémuriens. Des gens qui étaient en pleine possession de leurs moyens parce que connectés à leur esprit. Comme vous savez, ce plan est un plan expérimental. Or, il y a eu des expériences qui se sont faites avec certaines races extraterrestres qui ont manipulé la génétique afin de fabriquer un être, un humanoïde qui serait capable d'obéir à bon nombre d'ordres sans être tout à fait en pleine possession de son intelligence. Donc, Yahvé, Jéhovah, Yaldabaoth, appelez-le comme vous voulez, le demi-urge, a mis au point, avec des archontes, une créature qu'il a appelée Adam. Et cette créature-là, au début, a été créée de façon parfaite, dans le sens qu'il avait la connexion avec son esprit. Dans ce sens-là, le demi-urge n'a pas eu le choix d'insuffler la vie, donc le vril, le prana, le chi, à cette créature, ce qui a fait qu'elle s'est connectée automatiquement au pléroma, ou si vous voulez, à la source, à la lumière divine, que les gnostiques appellent Sophia. Or, cette expérimentation a mal tourné pour le demi-urge car il s'est rendu compte que sa créature était plus douée que lui, était supérieure à lui. Donc, ce n'est pas du tout le but qu'il voulait faire et il a divisé l'homme en deux. Et dans le testament d'Adam, il est spécifié que Adam a été divisé en deux éons. Les gens pensent qu'au début, que Adam était hermaphrodite et qu'il a été divisé en mâle et femelle, mais c'est vraiment la séparation de l'esprit et avec l'âme. Donc, coupé de son esprit, Adam a perdu de sa gloire, fut grandement diminué et a été ainsi à la merci du demi-urge et est devenu un esclave, obligé de servir ce Dieu dans la crainte. Or, dans ce temps-là, la matrice n'était pas aussi hermétique qu'aujourd'hui. Avec le temps, ils ont fortifié la matrice et aujourd'hui, nous sommes
non seulement en quarantaine, mais nous sommes complètement coupés, si on veut dire, du monde extérieur. Ceux qui viennent dans cette matrice ont la permission du demi-urge, donc ils sont surveillés, et c'est pour ça que rencontrer des extraterrestres bienveillants, oui, ça existe, mais ce serait très difficile pour eux de percer la matrice et seraient repérés de suite. Mais dans ce temps-là, la matrice était moins étanche, et il est dit dans le testament d'Adam que un soir, Adam et sa femme Ève ont reçu la visite de 3 êtres, des êtres qu'ils n'avaient jamais connus car ils n'avaient pas l'apparence de leur Dieu, donc du demi-urge. Ces êtres-là ont voulu préserver l'étincelle divine et ils ont ensemencé en Adam et en Ève afin que leur progéniture ait cette chance d'avoir ce contact avec l'esprit. Et des enfants d'Adam et Ève, Caïn et Seth, ont reçu une âme individuelle capable de se connecter avec l'esprit. Ce qui explique beaucoup de choses. Donc, pourquoi une âme individuelle et pourquoi une âme non individuelle? Les deux humanités, l'humanité pré-adamique a une âme individuelle, donc la chance de pouvoir se connecter à son esprit, et les adamiques ont une âme collective et temporaire donnée par un archange du nom de Michael. Faites attention, archonte. Pour ceux qui savent lire les signes, il y en a beaucoup dans les textes sacrés où on retrouve le mot de arc ou arche, comme dans l'arche de Noé. Et quand le déluge fut terminé, le demi-urge a signé une alliance avec un arc-en-ciel, Même chose pour Moïse et l'arche de l'alliance, en anglais Ark of the Covenant. Et aujourd'hui encore, nous pouvons manger sous les arches si nous pensons au restaurant McDonald's. C'était une petite parenthèse. Alors, pour en venir aux deux humanités, c'est très difficile pour, si vous voulez voir qui a une âme collective et qui a une âme individuelle, c'est très difficile pour nous de voir la différence. C'est presque impossible, donc inutile de... les deux humanités sont mélangées ensemble. D'ailleurs, le Nazaréen, quand il parlait du bon grain et de l'ivraie, ce n'était pas les méchants versus les bons, c'était ceux qui ont une âme individuelle, les adamiques versus les pré-adamiques, qui sont deux générations différentes et qui sont mélangées pour le moment, mais c'est temporaire parce qu'à un moment donné, il va y avoir une scission entre ces deux types d'humanité-là. Donc, pourquoi c'est important pour la matrice d'avoir une humanité qui est avec une âme collective qui est très mécanisée, très presque, je dirais pas robotisée, mais mécanisée. Ces personnes-là miment sans le savoir, hein. Ils miment l'âme, ils miment l'humanité et tentent aussi, sans le savoir, de l'influencer. Donc, pour le demi-urge, c'est important de conserver cette part d'humanité-là pour maintenir la matrice en place. Beaucoup de chanteurs, acteurs, politiciens sont des portails organiques. C'est un terme qui est connu pour désigner cette deuxième humanité avec une âme collective, des portails organiques qui font de très bons influencers, pour utiliser un mot qui est à la mode, et qui influencent les gens dans ces domaines-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire sur Internet l'Évangile de Judas, où Jésus parle mot pour mot des deux générations, des deux humanités, qu'il appelle la première génération qui n'a aucun archonte au-dessus d'eux, et de la génération perdue.
D'ailleurs, le testament d'Adam ou l'Apocalypse d'Adam, vous pouvez les trouver, ces textes, très facilement sur Internet. C'est très intéressant. Sur mon blog, j'ai une partie que je décrypte un peu, mais sinon, vous pouvez avoir l'intégrale en tapant Apocalypse d'Adam. Alors, pour résumer brièvement, car je vous envoie ça en bloc, au début, il y a eu une manipulation génétique de la part du démiurge pour créer une créature qui serait soumise et servile. Il s'est rendu compte qu'en lui injectant le vril qui donne la vie, cette créature-là avait des capacités. Et d'où la scission qui s'est opérée par la suite pour séparer l'homme de son esprit afin qu'il demeure dans les ténèbres et dans l'ignorance. Ensuite, il y a eu une intervention extérieure pour préserver justement cette étincelle de vie. Et dans l'Apocalypse d'Adam, il est dit que le démiurge, cet œil qui voit tout, ce n'est pas d'hier, s'est rendu compte de la visite de ces 3 étrangers et est allé trouver Adam et Ève pour un peu les culpabiliser parce que c'était lui qui les avait créés et il ne devait écouter lui. Et ça donne un peu, ça brosse un peu le tableau si vous lisez l'Ancien Testament. Vous allez reconnaître un peu le tempérament de ce Dieu un peu colérique et jaloux. Alors, dans mes vidéos, je parle souvent d'avoir de l'autorité et d'avoir de l'identité. C'est là que c'est très important. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo encore en ce moment, c'est probablement parce que vous avez une petite résonance. Un portail organique trouverait que ce sont des balivernes. Donc, je savais que cette chaîne aurait un succès restreint parce que les gens ne sont pas tout à fait prêts à avoir ces révélations-là parce que ça vient beaucoup bousculer toutes nos croyances, mais c'est nécessaire que ça soit dit et dit sans coloration et avec un ego tout à fait transparent. C'est très important. Et avoir de l'identité, justement, c'est d'être capable de dire non. Nous vivons dans le monde sans faire partie du monde nécessairement. Et quand il y a un engouement, une mode, les portails organiques ils sautent à pieds joints dedans. Tandis que vous, probablement, vous vous questionnez, vous n'êtes pas le premier à faire la queue chez Apple pour avoir le dernier iPhone ou la dernière télévision 4K. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il ne faut pas que ça tourne à l'obsession pour faire comme tout le monde et suivre le troupeau. Ça, c'est très portail organique. Donc, avoir de l'identité, c'est d'être capable de dire non et d'être capable de supporter une certaine solitude. Parce que, veut pas, au début, quand vous allez avoir un contact, vous allez vous sentir un peu isolé de la masse et il va falloir être capable de supporter cette vibration-là. Mais ensuite de ça, plus votre contact télépathique va s'affiner et il va s'ajuster, plus vous allez vous rendre compte que c'est justement avant, quand vous étiez parasité par vos pensées, que vous étiez le plus seul et le plus en silence, en fait, parce que c'est comme un brouillage, une statique, ça ne répond pas aux questions, ça tourne toujours en rond. Tandis qu'avec un contact télépathique, vous avez des réponses à vos questions et vous n'êtes plus seul. Vous êtes 2 et si vous êtes en processus de fusion, c'est encore pire, si je peux dire. Et c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai survolé le testament ou l'Apocalypse d'Adam ainsi que les 2 humanités pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Parce que plus on connaît la matrice dans laquelle nous vivons, plus on est capable de prendre conscience et de se sortir de cette captivité. Donc, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous invite sur le blog et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!